Good Morning Business. Le débat. Et donc le nucléaire, Nicolas Dos, devrait bien pouvoir faire partie de la liste des investissements verts dressés par la Commission européenne. Ça va changer quoi concrètement ? Ça change tout. C'est-à-dire c'est la fameuse taxonomie verte, rien à voir avec les taxes, c'est le panier d'énergie labellisée vert. Ces énergies labellisées vertes, ça veut dire qu'elles ont un avenir. Celles qui ne le sont pas, ça veut dire qu'elles appartiennent au passé. Ce qui signifie que si le nucléaire n'entrait pas dans la taxonomie verte, le nucléaire était condamné. Tout simplement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un État va pouvoir utiliser des milliards d'investissements publics, peut-être des milliards des plans de relance européens, pour investir dans le nucléaire, puisque c'est l'avenir. Il ne peut pas le faire si c'est le passé. Et éventuellement, on verra quelles seront les règles du futur pacte de stabilité, les règles de copropriété des pays européens. Mais il est fort probable qu'une partie des investissements dits verts soit exclue du calcul des déficits. Si votre investissement il n'est pas vert, vous ne pouvez pas. Et même les investisseurs privés, ils vont être incités à aller investir dans des produits labellisés verts avec les normes ESG, les normes RSE. Et puis généralement, un investisseur privé, il veut investir dans l'avenir, il ne veut pas investir dans le passé. Ce qui veut dire que si la décision, c'était la décision inverse, si l'Allemagne l'avait emporté, l'Allemagne qui était opposée au fait qu'on inscrive le nucléaire dans la taxonomie verte, c'était la fin. Il n'y avait pas d'avenir, tout simplement. Et alors d'ailleurs, c'est là où on voit que c'était un jeu subtil, puisqu'on y met le nucléaire, mais on y met le gaz naturel. Parce une énergie de transition. Oui, mais les Allemands voulaient absolument que le gaz naturel figure. Et c'est vrai que le gaz naturel, parmi les productions d'électricité fossile, ça reste quand même la plus propre. En tout cas, c'est préférable au charbon. Ce qui veut dire qu'on est sur cette espèce d'équilibre qui a été trouvé. Enfin, c'était vie ou mort du nucléaire en fonction de ce qui allait être décidé. Et objectivement, même si le parcours législatif n'est pas terminé, il n'y a plus d'équivoque. Là, on a les 27 ont jusqu'au 12 janvier pour émettre un avis sur ce projet. C'est un projet, bien sûr. Le 18 janvier, la Commission de Bruxelles donnera un projet définitif. Après, les États auront 4 mois, ceux qui sont opposés, pour essayer de combattre ce projet de taxonomie. Mais pour qu'un veto s'impose, il faut une coalition de 20 États. Là, c'est pas la règle de l'unanimité. Vous n'aurez jamais 20 États qui sont opposés au nucléaire. Donc, et notamment les pays de l'Est ont très largement soutenu la France dans cette bataille. C'est vraiment une victoire pour Bruno Le Maire. Ça fait des mois qu'il est sur le sujet. Parce que il considère que, d'abord, les prix sont élevés et que le nucléaire existant, c'est quand même l'assurance d'avoir une énergie plutôt abordable. Et puis que le gaz naturel, c'est bien joli, mais ça veut dire une dépendance totale avec la Russie, puisque la Russie et Gazprom sont les premiers fournisseurs de gaz naturel. Donc, c'est une vraie étape fondamentale. Jean-Marc Daniel. Écoutez, l'année commence en fanfare. J'en profite d'ailleurs pour présenter mes vœux aux auditeurs. Oui, je l'ai pas fait. Je pense que Nicolas se joint à moi. Absolument. Pour une fois, on sera d'accord. On va souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs, téléspectateurs. Non, ça commence de nouveau par cette espèce de bureaucratie technocratique de Bruxelles qui multiplie. Alors, c'est même plus de la complexité, c'est des complications. Maintenant, on comprend plus rien. On ne sait pas exactement si ça va être dans le transitoire ou dans le définitif. La seule chose que l'on comprend, c'est effectivement qu'il y a eu de nouveau une épreuve de force entre les Français d'un côté et les Allemands de l'autre, que les Français d'une certaine façon ont gagné. Et ils ont gagné dans la mesure où pour la France, c'est un enjeu considérable. Je rappelle que sur un peu plus de 440 réacteurs nucléaires à la surface de la planète, il y en a 56 en France. Oui. Et donc la France est avec les États-Unis et la Chine une des principales puissances nucléaires en termes de production d'énergie. Alors c'est pas par hasard d'ailleurs, parce que le nucléaire est associé aussi à des problèmes de défense. On le voit bien avec le dossier iranien. La France peut se permettre des choses que l'Allemagne ne peut pas se permettre, parce que l'Allemagne a toujours eu un rapport au nucléaire contrôlé par les États-Unis. Donc on a de nouveau inventé une usine à gaz, pas gaz naturel, gaz bureaucratique. C'est absolument incompréhensible. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, alors que c'est tellement simple. C'est de dire, écoutez, il y a une externalité négative, le réchauffement climatique. On met une taxe Pigou. Et cette taxe Pigou, on l'utilise pour financer effectivement de la recherche sur les énergies propres. Et quant au nucléaire, eh bien, il vit sa vie. Laissez-le vivre. Au lieu de savoir si il est transitoirement ou pas vert, s'il est dans la taxonomie ou pas dans la taxonomie. Et je veux dire, je comprends pas comment à Bruxelles, les gens ne réalisent pas qu'ils déconsidèrent par ce genre de pratique le projet même européen. Vous imaginez les hurlements des Polonais, des Hongrois sur le thème, mais au moins à Moscou, il y avait une logique. On dépendait de Moscou, c'était des brutes, mais c'était logique. Là, c'est des gens polis, mais c'est totalement illogique. Jean-Marc, c'est vrai que c'est une nouvelle bureaucratie européenne, sauf que les faits sont là. Elle existe. Peut-être ne fallait-il pas l'ouvrir. Mais maintenant qu'elle existe, si on avait mis le nucléaire de côté, c'était la fin du nucléaire.
dans les faits après. Oui, on aurait pu dire. Regretter que ça existe. Passons à côté de ce dossier, occupions-nous des vrais dossiers qui relèvent vraiment des enjeux qui sont la taxe carbone. Oui. Eh bien, justement, ça fait partie des dossiers qui seront sur la table de la présidence de l'Union européenne. On y reviendra dans quelques minutes sur ces chantiers et ces dossiers à venir avec Sébastien Maillard, le directeur de l'Institut Jacques Delors.